En Gambie, la 17e Assemblée générale de l'Union africaine radiodiffusion s'est achevée le 17 avril 2026 à Banjul par l'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence pour 2 ans. Elle succède au Rwandais Cléophas Barori, qui dirigeait le conseil exécutif depuis fin 2023. David Mobio, représentant du directeur général de Télévision nationale RTI, a fixé pour priorité la redynamisation de l'Union par les échanges des programmes et d'expertise. Le mandat ivoirien prévoit une révision des textes réglementaires pour s'adapter aux révolutions technologiques actuelles. À l'issue de cette Assemblée générale de l'UAR, la Côte d'Ivoire a été élue à la présidence de l'UAR. Le rôle que nous entendons jouer à la tête de l'UAR, c'est de pouvoir redynamiser toutes les activités de l'UAR. Et au nombre des activités de l'UAR, ce sont des échanges d'actualités, des échanges de programmes, des échanges d'expériences. Et nous allons donc apporter un plus à tout ce qui a été déjà fait par le président qui était là avant nous. Et voilà un peu la priorité de notre action à la tête de l'UAR. Le nouveau programme de la présidence ivoirienne s'inscrit dans une volonté de modernisation profonde. David Mobio a annoncé une révision des textes régissant l'Union pour les adopter aux réalités du moment. Cette vision est partagée par d'autres dirigeants comme Chokri Ben Nessi, président directeur général de la télévision tunisienne, qui souligne l'urgence de l'Union africaine radiodiffusion d'être en phase avec les attentes du public africain. La première priorité, c'est de revoir un peu les textes qui régissent notre Union. Je ne dis pas qu'il y a des insuffisances, mais qu'il faut revoir, il faut évoluer en fonction des réalités du moment, dont nous allons revoir les tests. Et ensuite, nous allons mettre l'accent sur cette coopération dont j'en parlais tantôt, la coopération au niveau de la retransmission des matchs, des matchs au niveau de la Coupe du Monde, au niveau de la Coupe d'Afrique. Et nous allons aussi, comme je l'ai dit, renforcer les capacités de nos techniciens, vous les journalistes, les cadreurs et tous ceux qui s'occupent de l'exploitation des images. Donc la formation, le renforcement des capacités et aussi mettre un accent particulier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos différentes productions. Et il faut que l'Union soit en phase avec les attentes des peuples africains, des téléspectateurs, surtout en matière des droits de retransmission des événements sportifs majeurs tels que la CAF ou la Coupe du Monde. Donc il y a aussi la monétisation des contenus, les nouveaux formats, il y a les nouveaux chantiers de l'UAR qui sont sur la table et ce n'est pas une mince affaire. La clôture de la 17e Assemblée générale à Banjul ouvre une ère de transformation pour l'Union africaine radiodiffusion. Fondée le 30 octobre 2006, cette organisation de 85 membres ambitionne désormais de promouvoir un récit africain autonome et authentique sur la scène internationale.